Marie, reine de France, 1638, avais-je annoncé. Il y a 360 ans, la France était consacrée par son roi, par un acte public, officiel et politique, juridique, canonique et religieux. Cet acte concernait tout le royaume, c'est pourquoi nous sommes concernés nous aussi. Cet acte ne fut pas seulement un événement historique, mais il fut préparé par la Providence et les hommes, et c'est un acte définitif, aussi sommes-nous encore concernés. En conséquence, nous examinerons successivement la préparation lointaine et prochaine à cette consécration, puis la consécration elle-même, enfin les suites de cette consécration. La préparation. L'on ne peut parler de tout, mais voyons les principales étapes. La préparation lointaine d'abord. La révélation primitive faite à Adam, notamment sur le rôle de la mère immaculée du Sauveur, pour s'en tenir au terme de la Genèse, se retrouve dans les traditions de tous les peuples. Mais Dieu révéla plus particulièrement à certains païens, sans doute de bonne volonté, le mystère de la Vierge Mère. Ce fut ainsi qu'à Chartres, capitale du peuple des Carnutes, un siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant la vision de l'empereur Auguste à Rome, une prophétie inspira aux druides d'édifier dans une grotte un autel à la Vierge devant enfanter, Virginie Paritourée, avec une statue de la Vierge à l'enfant. Ce fut au-dessus de cette grotte que saint Potentien, envoyé par le premier archevêque métropolitain de Sens, saint Savinien, pour évangéliser les Carnutes, édifia la première église de Chartres, devenue la cathédrale. Cet autel de Chartres est considéré comme le plus ancien sanctuaire marial des Gaules. La tradition rapporte qu'au Puy, capitale du peuple des Vélaves, un sanctuaire fut érigé également à la Vierge devant enfanter, à l'endroit où plus tard sera édifiée la cathédrale. Ce sanctuaire du Puy est considéré comme le deuxième sanctuaire marial des Gaules par l'ancienneté. Peu à peu, la Vierge Mère fut ainsi honorée en divers lieux des Gaules, notamment encore à Lompont-sur-Orge, localité du peuple des Parisiens, troisième sanctuaire marial des Gaules par l'ancienneté, à Remono, localité du peuple des Séquanes, et à Nogent-sous-Coucy, localité du peuple des Rèmes. La Gaule attendait le Christ par Marie. Les apôtres des Gaules apportèrent le culte de la Mère de Dieu. En 42, Saint Lazare et ses compagnons débarquèrent en Provence, et là, au lieu dit aujourd'hui les Saintes Maries de la Mer, consacrèrent un autel et une petite église à Notre-Dame, Notre-Dame de la Mer. En 44, l'évêque Saint-Georges arriva à Vélavie, devenue la capitale romaine des Vélaves, aujourd'hui Saint-Paulien, et consacra sa première cathédrale à Notre-Dame, Notre-Dame du Haut-Cellier, devenue maison et grange depuis la Révolution. En 44, l'archevêque Saint-Trophime arriva en Arles et dédia non loin une église à Notre-Dame, Notre-Dame des Aliscamps, plus tard abbaye. En 70, saint Amadour, l'ancien publicain Zaché, arriva chez les Cadurques et fonda au lieu qui sera plus tard appelé le Roc Amadour, une église dédiée à Notre-Dame où il plaça une statue de la Vierge à l'enfant qu'il avait sculptée lui-même. En 96, l'évêque Saint-Denis arriva à Paris, capitale des Parisiens, et consacra une église à Notre-Dame, Notre-Dame des Champs, devenue plus tard la crypte du monastère des Grandes Carmélites et partiellement détruite au XXe siècle par les anticléricaux et les promoteurs. En 142, l'archevêque Saint-Potin arriva à Lyon et consacra sa première cathédrale à Notre-Dame, devenue ensuite la crypte de Saint-Nizier. Saint Martial, premier évêque de Limoges en 44, Saint Ostremoine, premier évêque de Clermont en 44 aussi, Saint Denis, premier évêque de Paris en 96, Saint Potin, premier archevêque de Lyon en 142, et d'autres apportèrent des portraits de la très sainte Vierge, dont certains étaient vraisemblablement des copies du portrait peint par Saint Luc. Saint Irénée, deuxième archevêque de Lyon, célébra dans ses écrits la maternité divine et virginale de Marie. La Gaule recevait le Christ
par Marie. Après vinrent les Francs. Après sa promesse, lors de la bataille de Tolbiac et son pèlerinage au tombeau de Saint-Martin de Tours, le roi Clovis Ier, Saint Clovis comme l'on a dit, se fit baptiser en 496 avec ses Francs par l'archevêque de Reims Saint-Rémy dans la métropolitaine Sainte-Marie, où les rois francs se feront ensuite généralement sacrés. Les Francs recevaient le Christ par Marie, et la fusion entre les différents héritages gaulois, gréco-romains et francs, se faisait par le ciel, c'est-à-dire par le Christ, par la médiation de Marie. Ce fut la Sainte Vierge qui prit alors la France sous sa protection particulière. Sous les Mérovingiens, en 1632, Charles Martel, maire du palais du roi Thierry IV et duc des Francs, vainquit les Sarrasins près Poitiers un samedi, jour consacré à la Sainte Vierge, après avoir invoqué Notre-Dame. Sous les Carlovingiens, en 1678, Mirat, seigneur sarrasin de Lourdes, dont le roi Saint-Charlemagne faisait le siège, n'accepta de se rendre à la suite d'un miracle qu'à Notre-Dame du Puy, et il se fit alors baptiser. En 877, partant pour l'Italie défendre le pape Jean VIII contre les Sarrasins, le roi et empereur Charles II le Chauve vint se confier à Notre-Dame du Puy. Plus tard, en 911, le chef normand Rollon n'accepta de faire la paix avec le roi Charles III qu'après avoir échoué au siège de Chartres à cause d'un miracle accompli par le voile de la Sainte Vierge qui y est conservé, et il se fit alors baptiser. Sous les Capétiens, en 1214, le roi Philippe II Auguste vainquit à Bouvines l'empereur germanique Otto IV, menaçant d'envahir la France, après s'être confié à Notre-Dame, et il fonda alors l'abbaye de Notre-Dame de la Victoire près Senlis. Nos rois partant pour les croisades de Terre Sainte vinrent se recommander à Notre-Dame du Puy, Louis VII en 1146 pour la deuxième croisade, Philippe II en 1188 pour la troisième croisade, Saint Louis IX en 1243 pour la septième croisade. Le premier et le troisième revinrent lui rendre grâce au retour en 1149 et en 1254. Sous les Valois, en 1360, le roi d'Angleterre Édouard III, vainqueur, fut obligé par un miracle de Notre-Dame de Chartres, qui le délivra sous cette condition d'une abondance subite de calamités, de faire la paix avec le roi Jean II le Bon. Le roi Charles VII, dans une situation désespérée, vint 4 fois demander le secours de Notre-Dame du Puy, comme dauphin en 1420, comme roi en 1422, en 1424 et à la fin de 1424 et début de 1425. La réponse de Notre-Dame par le sanctuaire de Notre-Dame de Bermond fut de susciter Sainte Jeanne d'Arc, qui, partant trouver le roi en 1429, au moment du jubilé de Notre-Dame du Puy, envoya sa mère et les soldats qui l'avaient accompagnée gagner le jubilé en son nom. Et plus tard, elle fera peindre sur son pennon la scène de l'Annonciation en hommage à Notre-Dame du Puy, dont c'est le mystère titulaire. Le roi Charles VII reviendra rendre grâce de ses victoires à Notre-Dame du Puy en 1434 et en 1439. On ne compte pas les villes sauvées au XVIe siècle des Huguenots grâce à un miracle de Notre-Dame. Le Puy, le 10 août 1562 et le 3 décembre 1585. La Chaise-Dieu en Auvergne, le 15 août 1562. Verdun, le 3 septembre 1562. Chartres, le 15 mars 1568. Aurillac, en Auvergne, le 5 août 1581. Pradelles, en Vivarais, le 10 mars 1588, etc. Sous les Bourbons, le futur roi Henri IV reçut à sa naissance le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel et le porta toute sa vie, même à la tête des armées huguenotes.
il attribua toujours sa conversion, qui avait sauvé la France, à Notre-Dame du Mont-Carmel, et fonda en 1607, en action de grâce, l'ordre chevaleresque de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui s'est éteint, faute de chevaliers, vers le milieu du XIXe siècle. En 1643, au début du règne de Louis XIV, le duc d'Enghien vainquit à Rocroi les Espagnols qui menaçaient d'envahir la France après s'être confiés à Notre-Dame. Et il fit exécuter une statue de Notre-Dame de la Victoire pour l'abbaye Saint-Jean à Amiens. En 1744, le roi Louis XV vainquit à Fontenoy les Anglais envahisseurs, après avoir invoqué Notre-Dame de Grâce à Cambrai. Après la Révolution, malgré l'infidélité officielle, la Sainte Vierge obtint encore en 1855 la victoire de Sébastopol en Crimée et en 1914 celle de la Marne. Véritablement, la France fut protégée par Marie. La dévotion à Notre-Dame est partout présente en France et y étend en quelque sorte son manteau. Les ordres religieux, clunisiens, casadéens, cisterciens, fontevristes, grandmontains, chartreux, prémontrés, victorins, trinitaires, jacobins, sans compter les jésuites, tous ordres fondés en France, répandirent la dévotion à Marie. Le roi Robert II le Pieux composa vers l'an 1000 l'hymne Ave Maristella. L'évêque du Puy, Aymar Adhémar de Monteil, composa en 1091 l'antienne Salve Regina. Le roi Louis XIII composa en 1642 un psaume marial dont les versets étaient tirés de divers psaumes pour s'appliquer à Notre-Dame. La fête de la Nativité de la Sainte Vierge fut instituée pour la première fois vers 430 à la suite d'une apparition de la Sainte Vierge par l'évêque d'Angers Saint-Maurille et étendue à tout le royaume vers l'an 1000 par le roi Robert II le Pieux qui en composa les répons. La fête de l'Immaculée Conception de Marie, venant d'Angleterre, passa en Normandie au XIe siècle et fut célébrée en l'abbaye Saint-Martin d'Ainay, près Lyon, en 1107. Plus tard, la Sorbonne exigera à partir de 1469 de ses docteurs le serment de défendre ce privilège de la Sainte Vierge. Et le roi Louis XIV demandera en vain au pape Clément VIII la définition de cette doctrine. La fête de la présentation de Notre-Dame fut célébrée en France, premier pays à le faire en Occident, en 1372, sur la demande du roi Charles V. La fête du 5 heures de Marie fut instituée par saint Jean Eudes en 1643. Après la première croisade pour laquelle le bienheureux pape Urbain II avait demandé l'Angélus du soir, ce fut la cathédrale de Saintes qui continua cette pratique qui se répandit ensuite ailleurs. L'Angélus de midi fut fondé en 1449 en l'abbaye Saint-Pierre-le-Monastier au Puy et étendu en 1472 à tout le royaume par le roi Louis XI. Le rosaire, à la suite de diverses apparitions de la Sainte Vierge, fut répandu à partir du Languedoc par saint Dominique au début du XIIIe siècle. Les principaux pèlerinages français sont ceux de Notre-Dame du Puy en Velay, de Notre-Dame de Roc-Amadour en Quercy, de Notre-Dame de Chartres en Beauce, de Notre-Dame de Liesse en Laonnois, qui tous attirent de grandes foules. Le plus ancien des jubilés particuliers de l'Église universelle est celui de Notre-Dame du Puy, institué par le pape Jean XVI en 992. C'est d'ailleurs avec celui un peu particulier de la portion Cule, institué en 1221 à Assise, le seul à être en l'honneur de Notre-Dame. Les sanctuaires dédiés à Notre-Dame couvrent la terre de France. Sans parler des innombrables autres églises et villages, 88 cathédrales au moins sont consacrées de façon principale ou secondaire à la Très Sainte Vierge, dont 4 primatiales et 9 métropolitaines ou archicathédrales.
3 dans la province de Lyon, 6 dans la province de Rouen, aucune dans la province de Tours, mais une dans la province post-révolutionnaire de Rennes, une dans le territoire de la province de Sens, 3 dans la province de Paris, 2 dans la province de Trèves, 8 dans la province de Reims, 4 dans la province de Cambrai, une dans le territoire de la province de Mayence, une dans la province de Besançon, 3 dans la province de Vienne, 4 dans le territoire de la province de Bourges, 2 dans la province d'Albi, une dans la province de Bordeaux, 10 dans la province d'Auch, 2 dans la province de Narbonne, 4 dans la province de Toulouse, 5 dans le territoire de la province d'Arles, 8 dans la province d'Aix, 6 dans la province d'Avignon, 8 dans la province d'Embrun, 3 dans la province de Gênes, 2 dans la province de Pise. Véritablement, la France a, au cours des siècles, honoré Marie. On comprend que dans une telle atmosphère mariale, les rois eux-mêmes aient songé assez tôt à des consécrations à Marie, soit consécration de la personne royale, et tout ce qui concerne le roi est par là même plus ou moins politique, soit consécration du pays. En 675, le roi Saint Dagobert II fait don de domaine à Notre-Dame de Strasbourg et se voit alors à Notre-Dame en qualité de vassal et de serf. C'est la consécration du Saint-Esclavage à Marie, directement personnelle, mais à travers le roi, le royaume est concerné. En 1369, le roi Charles V, qui dans les périls du pays avait déjà confié en 1367 son royaume à la médiation de Marie à Chartres, vint à Notre-Dame de Pontoise, en Vexin, où, accompagné de son fils, le futur Charles VI, il consacra sa personne et ses états à Notre-Dame. La consécration est clairement politique et concerne tout le royaume. En 1477, le roi Louis XI, qui venait de recevoir le comté de Boulogne à l'extinction de la branche capétienne du duc de Bourgogne, décida de céder la suzeraineté du comté à Notre-Dame de Boulogne, qu'elle en serait dorénavant la comtesse suzeraine, et que le roi de France n'en recevrait d'elle le comté que comme son homme lige et son vassal, et qu'il lui en ferait chaque année hommage par l'offrande d'un cœur d'or. L'année suivante, Louis XI se présenta à genoux devant la statue de Notre-Dame de Boulogne et lui rendit l'hommage féodal. Tous les rois rendirent hommage à Notre-Dame de Boulogne jusqu'à la Révolution. Et encore, malgré l'abolition du droit féodal, le 26 avril 1814, le roi Louis XVIII, débarquant d'Angleterre à Boulogne, tint à ce que son premier acte royal sur le sol de France fût de renouveler l'hommage royal à Notre-Dame de Boulogne. Il s'agit bien d'une consécration clairement politique, qui concerne directement le roi dans un comté, mais par le roi, indirectement le royaume. D'une façon semblable, le roi Philippe IV avait reçu par mariage en 1284, et son fils le roi Louis X par héritage en 1304. Puis de nouveau le roi Henri IV par retour à la couronne en 1589, le comté de Bigorre. Or ce comté était, partiellement depuis 778 et entièrement depuis 1062, vassal de Notre-Dame du Puy, qui en était la comtesse suzeraine. Tous les rois rendirent hommage à Notre-Dame du Puy jusqu'à la Révolution, et encore, malgré l'abolition du droit féodal, le 15 août 1829, le roi Charles X fit rendre en son nom par la jeunesse de la ville bigourdane de Lourdes l'hommage royal à Notre-Dame du Puy. Le roi de France manifestait sa dévotion publique à Marie en tant qu'évêque du dehors par des canonicats. Il est ainsi premier chanoine de la primatiale Sainte-Marie d'Auch depuis Henri IV en 1589 par héritage des comtes d'Armagnac. De la métropolitaine Notre-Dame du Réal d'Embrun depuis Louis XI en 1482. De la cathédrale Notre-Dame du Puy depuis Charles V en 1364 par héritage des dauphins de Viennois. De la collégiale puis cathédrale Notre-Dame de Nancy depuis Louis XV. Des collégiales Notre-Dame de Cléry depuis Louis XI en 1471, Notre-Dame d'Espérance de Montbrison depuis François Ier en 1532 par héritage des comtes de Forêt, et Notre-Dame de Melun.
Tous ces faits expliquent la fameuse phrase du bienheureux Urbain II qui les résume et qui sera reprise par Benoît XIV, Regnum Galliae, Regnum Mariae, quod nunquam peribit. Le royaume de France est le royaume de Marie et il ne périra jamais. La France appartenait à Marie. Venons-en à la préparation prochaine. Depuis le Concile de Trente, l'Église favorisait non plus des patronages célestes coutumiers, comme celui en France des Saint-Michel, Martin, Geneviève, Denis, Charlemagne, Louis, mais des consécrations, personnelles ou communes, par des actes en forme canonique. Ce fut ainsi que l'empereur germanique Ferdinand II d'Autriche consacra ses états personnels, l'Autriche, la Hongrie, la Bohême et leurs dépendances, à Notre-Dame. La restauration religieuse en France était en plein développement. L'Assemblée du clergé de 1615 avait officiellement reçu les décrets du Concile de Trente et on les appliquait peu à peu depuis le règne de Charles IX. Contre les huguenotes qui attaquaient les privilèges de la Mère de Dieu, la dévotion mariale s'était renforcée. Le XVIIe siècle fut un siècle marial. La France était donc prête à un grand acte envers Marie. Louis XIII, né le 27 septembre 1601, sous le signe de la Balance, et pour cela surnommé le Juste, fut réellement toute sa vie, et selon le principal devoir royal, le modèle de la justice, mais aussi, selon la plénitude de cette vertu et le sens biblique de ce mot, le juste, c'est-à-dire le saint. Il disait « Dieu ne m'a fait roi que pour lui obéir et donner exemple ». Toujours il sacrifia ses goûts, quasi-monaco, sa santé, très déficiente, et sa vie, mourant à 29 ans et mort à 41 ans, pour œuvrer pour la gloire de Dieu, le salut de la religion et le bien de ses peuples. Il fut toujours hanté par la crainte de ne pas répondre à la volonté de Dieu dans ses devoirs royaux. En particulier, il n'accepta l'alliance de certains princes protestants, bien que l'empereur germanique et le roi d'Espagne en eussent fait autant les premiers, qu'après l'avis favorable des théologiens. De même, il craignait toujours de trop pressurer le peuple par les impôts. Le roi donnait l'exemple de la dévotion à la Sainte Eucharistie et à la Sainte Vierge. Il composa des prières et les fit imprimer pour la sanctification de ses peuples et la conversion des hérétiques. Il composa aussi de la musique liturgique, le ton royal des psaumes et de lui, ainsi que des litanies de la Sainte Vierge à 6 voix. Pour Louis XIII, l'exercice du pouvoir royal est une fonction qui s'apparente au sacerdoce. Le 11 juin 1628, au siège de La Rochelle, Louis XIII, disent les mémoires du temps, imposa les mains à une jeune fille muette et lui rendit la parole. La réputation du roi était déjà suffisamment établie pour que cela n'étonnât pas les catholiques. Cette guérison miraculeuse entraîna aussitôt l'abjuration du protestantisme par le duc de la Trémouille. De même, sur son lit de mort, le 10 mai 1643, Louis XIII prédit au prince de Condé la victoire que son fils, le duc d'Enghien, futur grand Condé, allait remporter à Rocroi le 19, après la mort du roi. Louis XIII avait une grande piété envers Marie. Le 5 octobre 1614, à 13 ans, il vint consacrer sa majorité à Notre-Dame des Vertus d'Aubervilliers, près Paris. En 1629, pendant la poursuite de ses victoires contre les rebelles de la religion prétendue réformée, il se consacra personnellement à Notre-Dame du Puy. Déjà en 1621, il avait déclaré au pape Grégoire XV « L'une des églises de mon royaume à laquelle j'ai plus grand amour et singulière dévotion est l'église de Notre-Dame du Puy, où par l'intercession de Notre-Dame, Dieu m'a fait de grandes grâces. » Le roi ne dit pas lesquelles. Il est permis de penser qu'une partie des grâces politiques dont nous parlerons a été obtenue par Notre-Dame du Puy.
Peut-être s'agit-il aussi de grâces plus intérieures de la vie spirituelle du roi. Mourant à Lyon en 1630, il guérit miraculeusement à la suite d'un vœu de fonder une messe à Notre-Dame de Lorette et de 2 autres vœux à Notre-Dame de Liesse et à Notre-Dame de Chartres. Rétabli, le roi songea à consacrer sa personne et son royaume officiellement à la Vierge et rédigea dès 1630 un projet latin dont voici la traduction. À Dieu très bon et très grand, à la Vierge Mère de Dieu, Reine du monde, fondatrice des églises, protectrice des royaumes, victorieuse des hérésies, conciliatrice de la paix éternelle. Louis XIII, héritier du royaume de France, grandit aux armées du but presque s'illustre. Tant de combats, de sièges, de guerres intestines et étrangères achevés, l'hérésie réprimée, la haute trahison éteinte, les citoyens sauvegardés, les alliés délivrés, les ennemis terrassés, la situation enfin pacifiée par la volonté divine. Se souvenant de ses vœux à la très bonne protectrice d'un si grand secours, se livre et se voue lui-même et son royaume à Dieu d'abord, à l'empire de la très puissante Dame, les consacre à leur majesté, les confie à leur assistance, atteste la cause éternelle de ce don votif par l'érection d'un monument pour le monde et pour l'éternité. Et par un perpétuel édit, il établit que, dans les grandes basiliques et toutes les autres églises du clergé et des réguliers par toute la France, le très saint jour de l'Assomption de la Vierge soit célébré par un culte solennel de louanges et de litanies, instauré par l'institution de l'Église en mémoire perpétuelle d'une si singulière protection. Déclaré dans la ville et le palais du prince, l'an de la rédemption du salut 1630. L'on a dans ce texte tous les éléments essentiels du texte définitif. Le 17 novembre 1637, Louis XIII se fit recevoir dans la congrégation de l'Annonciation de la maison professe des Jésuites de Paris. La piété du roi Louis XIII était donc prête à un grand acte envers Marie. Le règne de Louis XIII avait souffert plusieurs fois des troubles, heureusement résolus. Le gouvernement fantasque de la reine Marie de Médicis, sa mère, et de l'intrigant Concino Concini, devenu maréchal-duc d'Ancre, qui tous deux avaient systématiquement écarté le roi, même après la proclamation de sa majorité en 1614, ce qui mettait le roi en tutelle et provoquait des désordres, avait cessé par une assistance particulière de la Providence envers le jeune roi, qui, en 1617, à 15 ans, par surprise, fit exécuter Concini et éloigna la reine-mère. En même temps, les révoltes des Huguenots et des Grands, de 1615 à 1616 et en 1617, s'étaient achevées par leur soumission. C'est ce que le roi dit explicitement dans sa déclaration de consécration, écrite dans une très belle langue et un style de grande noblesse. Dieu, qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir donné l'esprit qu'il départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leur peuple, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et de notre état, que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui nous pouvaient perdre. Lorsque nous sommes entrés au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donna sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité. Mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. Ensuite, la révolte de la reine-mère, des Grands et des Huguenots en 1620 s'était achevée par leur soumission et le rétablissement du culte catholique dans les États de la couronne de Navarre, Navarre et Béarn. De même, les révoltes des Huguenots de 1621 à 1622, en 1629, de 1627 à 1629, s'étaient toutes achevées par leur défaite et finalement par la suppression de tout leur pouvoir politique et militaire. Par ailleurs, les intrigues dangereuses de Monsieur, frère du roi, duc d'Orléans, jusque-là héritier de la couronne, mais prince brouillon,
et ce, depuis 1626, avaient toutes été maintes fois heureusement déjouées, et sa révolte de 1632 avait rapidement été réduite. C'est ce que le roi dit dans la suite de sa déclaration de consécration. En divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du diable, ayant suscité et fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudiciables au repos de notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice. La rébellion de l'hérésie ayant aussi formé un parti dans l'État qui n'avait autre but que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil et a permis que nous ayons relevé ces saints autels en tous les lieux où la violence de cet injuste parti en avait ôté les marques. Quant à l'étranger, les interventions militaires de l'Angleterre pour aider les Huguenots rochelais de 1627 à 1628 avaient tourné court. Le 11 novembre 1628, en la fête de Saint-Martin, patron de la France, quelques heures après leur départ, par un effet de la providence qu'il avait fait tenir jusque-là. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Donc, à la fête de Saint-Martin, les Anglais repartaient pour l'Angleterre et la digue qui les avait empêchés de passer fut emportée par les flots quelques heures après leur départ par un effet de la providence qu'il avait fait tenir jusque-là. De même, les incidents militaires depuis 1621 avec l'Espagne, qui attaquait nos alliés italiens et allemands et soutenait les Huguenots français, et depuis 1626 avec l'empereur, qui soutenait nos ennemis allemands, le duc de Lorraine, et attaquait nos alliés italiens et allemands, s'était soldé par nos victoires. La Valteline, occupée en 1621 par les Espagnols sur les Grisons, nos alliés, ce qui menaçait également Venise et le duc de Savoie, aussi nos alliés, avait été rendu en 1626 aux Grisons sous la protection française. Le duc de Mantoue, attaqué en 1628 par le roi d'Espagne et l'empereur, avait recouvré ses États en 1630 grâce à nos armées. Cela n'avait pas été sans difficulté. C'est ce que le roi dit en continuant sa déclaration de consécration. Si nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, nous les avons rétablis en la possession de leurs États dont ils avaient été dépouillés. Aussi, lorsqu'en 1629, les Augustins des chaussées de Paris vinrent demander l'aide royale pour la construction de leur couvent, Louis XIII se déclara-t-il volontiers leur fondateur, à condition que leur église s'appelât Notre-Dame des Victoires, en souvenir, dit l'inscription de la première pierre, de tant de victoires départies par le ciel et du terrassement de l'hérésie, et comme monument insigne de sa piété. Notre-Dame des Victoires est donc l'ex-voto des triomphes du début du règne sur les révoltes, les Huguenots, et en Italie. En effet, l'intercession de la Sainte Vierge avait été demandée par le roi pour ces victoires. Et dans les lettres patentes, il déclara ériger l'Église, dit-il, pour marque à jamais de la piété et dévotion que nous avons à la glorieuse Vierge Marie, en action de grâce de tant de glorieuses victoires que le ciel nous a favorablement départies par l'entremise de la Vierge. En particulier, pendant le siège de La Rochelle en 1627, Louis XIII avait fait un vœu à Notre-Dame des Ardilliers, en Anjou, et était allé à pied vénérer Notre-Dame des Vertus d'Aubervilliers, près Paris, où il avait fait la Sainte Communion à la messe pour obtenir le succès de ses armes. Le chapelet avait été récité à Paris et par les troupes elles-mêmes lors du dit siège de La Rochelle. Et la capitulation de la ville avait été considérée comme obtenue par un miracle de la Providence et l'aide du Très Saint Rosaire, comme le déclara l'Université de Paris. En action de grâce, le roi pénétra dans La Rochelle, précédé du Saint-Sacrement et des religieux jacobins récitant le chapelet. Par la suite, la guerre fut déclarée au roi d'Espagne en 1635 en raison de l'emprisonnement par celui-ci
de l'archevêque et prince électeur de Trèves, notre allié. Mais ce furent d'abord des défaites en 1635 et en 1636. Bien plus, les Espagnols prirent le 16 août 1636 la ville de Corbie en Picardie et la route de Paris était ouverte. Les Espagnols étaient en vue de Pontoise en Vexin. Dès 1635, le roi Louis XIII avait fait le pèlerinage de Notre-Dame de Liesse pour attirer la bénédiction de Marie sur ses armes. Et devant les défaites, le cardinal duc de Richelieu suggéra le 19 mai 1636 au roi de faire vœu de donner et d'entretenir une lampe d'argent devant l'autel de Notre-Dame en la métropolitaine de Paris. Louis XIII fit ce vœu vers juin, et le 9 octobre, en la fête de Saint-Denis, patron de la France, la lampe fut suspendue solennellement. Cette lampe a brûlé jusqu'à la Révolution. Et la Sainte Vierge le récompensa. Le roi fit célébrer les 40 heures dans tous les diocèses et fit appel avec confiance à son peuple, qui avec dévouement lui donna ses services et ses biens. Les Espagnols craignirent d'être coupés de leur base, rebroussèrent chemin, et Corbie fut reprise le 11 novembre en la fête de Saint-Martin, patron de la France. Le roi et son ministre, humblement, y virent le doigt de Dieu et de la Vierge, plus que leur propre œuvre. C'est pourquoi le roi continue sa déclaration de consécration en disant « Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitieux desseins pour faire voir à toutes les nations que comme sa providence a fondé cet État, sa bonté le conserve et sa puissance le défend. » La première raison de la consécration fut donc l'action de grâce, sentiment puissant dans le cœur de Louis XIII. Mais la poursuite de la guerre, alors que le roi eut voulu faire jouir ses peuples de la paix, sera la deuxième raison de la consécration. Par ailleurs, depuis son mariage en 1615, le roi Louis XIII n'avait toujours pas d'enfant. Aucune des 4 grossesses de la reine Anne d'Autriche, infante d'Espagne, n'était arrivée à terme. Le caractère un peu frivole de la reine à cette époque et ses intrigues avec l'Espagne avaient même amené un certain froid entre les époux. Or, il importait pour la continuité dynastique d'avoir un dauphin, d'autant que le frère du roi, Gaston de France, duc d'Orléans, jusque-là héritier présomptif de la couronne, paraissait trop brouillon. Ce n'était pas la première fois qu'un roi de France eût obtenu la naissance miraculeuse de son fils par l'invocation de Marie. Philippe d'Auguste était né ainsi en 1165. Louis VIII le Lion aussi en 1187 grâce à Notre-Dame de Chartres. Saint Louis IX de même en 1214. Charles VIII également en 1470 par la médiation de Notre-Dame du Puy et de Notre-Dame de Cléry. Louis XIII lui-même en 1601. Le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche prièrent et firent prier à ce sujet. Mais il n'y a rien de cela dans la déclaration de consécration, et certains ont donc contesté le rôle de la naissance du dauphin dans la consécration. Toutefois, le roi Louis XIV fut toujours persuadé de sa naissance si miraculeuse, et l'exprima par des gestes que nous verrons. Et la preuve décisive se trouve dans les prières de la procession du 15 août que le roi Louis XIII ordonna, et où il y avait notamment le verset du psaume 71, « Deus judicium tuum regida, et justitiam tuam filio regis » « Ô Dieu, donnez votre jugement au roi et votre justice au fils du roi. » Ce fut la troisième raison de la consécration. Dieu avait ainsi préparé. Voyons donc la consécration et la réalisation. Le premier souci royal était la guerre. Or, la mère Anne-Marie de Jésus crucifié, née Anne de Goulaine, bénédictine calvérienne, congrégation fondée sous l'influence du père Joseph de Paris, né Joseph Leclerc du Tremblay, capucin et conseiller du cardinal-duc de Richelieu, lequel avait aidé à la fondation lorsqu'il était évêque baron de Luçon.
religieuse fort méritante, avait depuis 1630 reçu à Morlaix, en Bretagne, les stigmates de la Passion, et ensuite à Morlaix, puis à Paris, plusieurs grâces mystiques. Et depuis lors, elle était l'objet de l'examen attentif du Père Joseph. Or, en 1636, l'année de Corbie, notre Seigneur lui apparut le 15 juillet, disant « Je veux que le roi fasse honorer ma mère en son royaume, en la manière que je lui ferai connaître. Je rendrai son royaume par l'intercession de ma mère, la plus heureuse patrie qui soit sous le ciel. » Le 16 juillet, elle vit le roi combattant sous l'autorité du Christ, dans la ligne de ce qu'avait déclaré déjà le pape Grégoire IX au roi Saint-Louis IX en 1239 et Sainte Jeanne d'Arc au duc de Bourgogne en 1429. Puis notre Seigneur demandait « Le roi me fera honorer dans les pays étrangers par le pouvoir et l'autorité que je lui baillerai. » Notre Seigneur reprendra ces termes en apparaissant à Sainte Marguerite Marie. Et comme la sainteté des rois engendre la sainteté des peuples, notre Seigneur fit l'éloge de la piété et de la pureté de vie de Louis XIII, mais en même temps lui donnait divers conseils pour réformer certains défauts, notamment la mélancolie. Notre-Dame apparut aussi à la religieuse pour demander au roi que sa personne et la France lui fussent consacrées. De plus, l'apparition prédit la reprise de Corbie. Le Père Joseph voulut éprouver l'authenticité de ces apparitions. Il commanda à la religieuse, qui était mourante, d'obtenir de la Vierge le prolongement de sa vie, au moins jusqu'à l'accomplissement du projet. Elle guérit contre toute espérance et ne mourra que le 4 septembre 1653. Le Père Joseph, convaincu, en parla au cardinal-duc, qui en parla au roi. Le cardinal-duc décida le 6 juillet 1636 de fonder, comme le roi, une lampe devant l'autel de Notre-Dame en la chapelle des Calvériennes du Marais à Paris. Et le roi demanda aux Calvériennes, dans une lettre, dit-il, de demander à Dieu qu'il lui plaise de toucher le cœur des chrétiens et de tous les hommes, qui ne mettent au monde que pour le connaître, l'aimer et le servir, en sorte que ces saintes volontés soient à l'avenir beaucoup mieux accomplies qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent, et que leur ingratitude soit tellement vaincue par son saint amour, que son nom soit à jamais aussi glorifié par eux en tout l'univers, qu'il a été jusqu'à présent outragé par leur malice. Ces termes seront repris partiellement par le Sacré-Cœur de Jésus apparaissant à Sainte Marguerite Marie. Le roi, qui venait de faire le vœu de la lampe pour la métropolitaine de Paris, se rendit compte que ce n'était pas assez. Aussi, vers avril ou mai 1637, le roi consacra-t-il sa personne et son royaume à Marie dans le secret de son cœur, d'après le témoignage du cardinal-duc de Richelieu et de Grotius, ambassadeur de Suède, prêt à faire un acte public en ce sens. Dans le même temps, le 13 décembre 1636, pour attirer la miséricorde de Dieu, il déchargeait ses peuples de la moitié des impôts de 1637. La campagne de 1637 fut meilleure, mêlant victoire et défaite, mais la paix toujours aussi lointaine. Le 11 décembre 1637, le roi écrivit à tous les évêques pour leur demander des prières publiques pour le repos de la chrétienté. La consécration était donc à l'époque décidée dans son principe. Un autre événement allait déterminer le passage à l'acte, l'attente d'un dauphin. Le second souci royal était la naissance du dauphin. Le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche prièrent plusieurs saints et firent prier beaucoup de couvents. La reine était d'une grande piété et d'une fidélité absolue au mariage. D'aucuns ont voulu mettre en doute la paternité de Louis XIII. Mais non seulement une reine de France
n'est jamais seul, mais ayant été par exemple obligée de recevoir le duc de Buckingham, envoyé du roi d'Angleterre Charles Ier, dont la passion était visible, elle avait pris le soin de ne le recevoir qu'en présence d'un grand nombre de personnes. Ainsi, la reine envoya-t-elle une députation à la cathédrale Notre-Dame, Saint-Castor et Sainte-Anne d'Apt, afin de demander l'intercession de l'aïeul de notre Seigneur. Plus tard, elle y viendra elle-même en 1660 et en action de grâce, y fera construire une splendide chapelle pour abriter les reliques de Sainte-Anne, sa patronne. La reine invoqua aussi Saint Norbert, fondateur de l'ordre de Prémontré, qu'elle vint invoquer en 1632 en l'abbatiale Prémontré Saint-Michel de Frigolet, en l'archidiocèse d'Avignon, où elle pria la statue de Notre-Dame de Bon Remède. Elle y laissera ensuite, en action de grâce, à Notre-Dame et à Saint-Norbert, 12 toiles pour la naissance du dauphin. La reine alla aussi en 1633 en pèlerinage à Saint-Fiacre en Brie, au diocèse de Meaux, pour demander l'intercession de Saint-Fiacre, ermite briard. Ce fut peut-être pour ce motif que la Sainte Vierge apparaîtra au frère Fiacre. La reine envoya une vierge à l'enfant tenant respectivement un lys et une branche d'olivier au sanctuaire de Marie, reine de la paix, en l'archidiocèse de Rouen, pour demander un dauphin et la paix, symbolisée par le lys et l'olivier. La reine, à Lyon, vint prier Notre-Dame de Fourvière le lundi de la Pentecôte 1630 pour demander un dauphin. La reine venait tous les samedis en pèlerinage en la métropolitaine Notre-Dame de Paris pour demander un dauphin. Pendant la grossesse, sans attendre la naissance, le roi donnera à Notre-Dame de Paris, en action de grâce pour le futur dauphin, une garniture d'autel en vermeil et un tableau de Philippe de Champaigne le représentant offrant sa couronne et son sceptre à la mère des douleurs. La reine vint plusieurs fois avec le roi demander un dauphin en la cathédrale Notre-Dame de Chartres, et il reviendra en 1638 pour remercier la Vierge. La reine fit faire des prières également à Notre-Dame de Liesse, au diocèse de Laon. En action de grâce, le roi et la reine y offriront un tableau votif. La reine, qui visitait souvent la baisse du Val-de-Grâce de Notre-Dame de la Crèche à Paris, priait sur le tombeau de la fondatrice, la vénérable Marguerite de Vény d'Arbouze, pour lui demander un dauphin, et fit vœu en 1624, si elle obtenait un dauphin, de reconstruire l'église et le monastère, ce qu'elle réalisera en 1645, le jeune roi Louis XIV posant la première pierre. La reine, en 1637, avec le consentement du roi, fit venir d'Espagne des reliques de saint Isidore de Séville, réputé obtenir des enfants. Le roi, en 1632, se fit inscrire chez les pénitents bleus de Toulouse et y pria Notre-Dame de l'Assomption, protectrice de la confrérie, de lui donner un dauphin. Le roi promit en 1632 à Notre-Dame de Lorette un ange d'argent portant un enfant d'or, si elle lui donnait un dauphin. Louis XIII ne se contentera pas de remplir sa promesse, il fondera une messe quotidienne et donnera 2 couronnes pour les statues de la Vierge et de son fils. Sur la couronne de la Vierge était l'inscription « Tu caputante meum cinxisti virgo corona, nun capute ceteget nostra coronatum ». Vous avez autrefois, ô Vierge, ceint ma tête d'une couronne, voici dorénavant que notre couronne couvrira votre tête. Et sur la couronne de l'enfant, Christus dedit mihi, Christo reddo coronam. Le Christ m'a donné une couronne, au Christ je la rends. Le ciel répondit aux prières. Le vénérable frère Fiacre de Sainte Marguerite, né Denis Antôme, frère Augustin de Notre-Dame des Victoires, couvent fondé par la reconnaissance de Louis XIII, priait la Sainte Vierge pour la naissance d'un dauphin.
Il eut depuis 1630 l'inspiration que si la reine s'adressait à Notre-Dame, elle serait exaucée. La Sainte Vierge répondit à la générosité royale par la sienne. Le 3 novembre 1637, le Vénérable fut attiré dans sa prière par le cri d'un enfant et vit la Vierge tenant un enfant, qu'il crut être l'enfant Jésus. Mais la Vierge lui dit, « Mon enfant, n'ayez pas peur, je suis la mère de Dieu. Et l'enfant que voilà n'est pas mon fils, mais le gentil petit dauphin que Dieu veut donner à la France. » Elle lui prescrivit de faire, au nom de la reine, 3 neuvaines, une à Notre-Dame de Grâce de Cotignac, au diocèse de Fréjus, une à Notre-Dame de Paris et une à Notre-Dame des Victoires. Et elle lui montra l'église et l'image de Notre-Dame de Cotignac qu'il ne connaissait pas. Il s'en ouvrit à ses supérieurs qu'il envoyait au cardinal de La Rochefoucauld. Celui-ci l'examina et demanda à M. de Camélin, évêque de Fréjus, la description de l'église et de l'image de Cotignac, qui confirma celle qu'avait donnée le frère Fiacre. Celui-ci, sans attendre, fit les 3 neuvaines, qu'il acheva le 5 décembre 1637. Lorsque le roi sut que la reine était grosse, il envoya le 7 février 1638 le frère Fiacre et le supérieur du couvent à Cotignac, afin d'y célébrer une neuvaine de messe pour l'heureuse issue de la grossesse. Arrivé sur place, le frère Fiacre vit au-dessus de l'autel un autre tableau que celui de sa vision, et croyait déjà avoir eu une fausse vision. Lorsque le père sacristain lui déclara que le tableau venait d'être descendu et placé à la sacristie, où le frère Fiacre le reconnut. Par la suite, en 1644, la reine devenue régente enverra à Cotignac le vénérable frère Fiacre pour y porter 60 pour remercier Notre-Dame, à qui il offrit son cordon du Saint-Esprit et son anneau de diamant. En 1667, il y fera placer une plaque de marbre avec l'inscription « Louis XIV, roi de France et de Navarre, donné à son peuple par le vœu qu'Anne d'Autriche, reine de France, sa mère, a fait dans cette église, a voulu que cette pierre fût ici posée pour servir de monument à la postérité et de sa reconnaissance et des messes que sa libéralité y a fondées pour l'âme de sa dite mère. » Le 23 d'avril 1667. Le vénérable frère Fiacre mourra le 16 février 1684 et son cœur sera déposé à Cotignac. La vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, née Marguerite Parigot, carmélite de Beaune en Bourgogne, recevait bien des grâces mystiques, notamment en union avec la Passion. Et notre Seigneur lui avait demandé de répandre la dévotion à sa sainte enfance. Le Sauveur lui dit un jour, « Je te charge des besoins de l'Église et des royaumes chrétiens, particulièrement de la France. Je veux que tu sois pour elle Esther et Judith. » Le 16 février 1632, il lui demanda de prier pour la naissance d'un dauphin. Et le 25 décembre 1635, l'enfant Jésus répondit aux prières qu'elle avait ainsi faites, « Rien ne te sera refusé, je t'accorde le dauphin que tu me demandes. » Le 15 décembre 1637, elle apprit par révélation que la reine était enceinte d'un dauphin, et en fit avertir la reine qui n'en savait encore rien. Le jour de la naissance, elle en fut avertie également, et peu après, couronnant la statue du Saint-Enfant Jésus, elle lui recommanda le nouveau dauphin. La reine lui envoya en action de grâce une petite statue du dauphin que la vénérable appelait l'œuvre du Saint-Enfant Jésus. Plus tard, devenue régente, la reine lui enverra le collier du Saint-Esprit porté par Louis XIV à son sacre, pour qu'elle le mît à la statue de l'Enfant Jésus, donnée en 1643 par le baron Gaston de Renty, autre grand mystique mort en odeur de sainteté. Elle mourra elle-même le 26 mai 1648. Le roi Louis XIV viendra prier sur son tombeau en action de grâce le 20 novembre 1658. Le Sacré-Cœur, apparaissant à Sainte Marguerite Marie, fera allusion à ces révélations de la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement.
Beaucoup d'autres personnes prièrent. Toute la France était en prière. Sœur Angélique, née Louise Mottier de Lafayette, entrée à la visitation de la rue Saint-Antoine à Paris en 1637 et confidente du roi, priait pour la naissance du dauphin et contribua à améliorer les relations du roi et de la reine, qui lui en fut reconnaissante jusqu'à sa mort en 1665. Pendant la grossesse, la reine écrivit à Sainte Jeanne Françoise Frémiot de Chantal, fondatrice de la Visitation, pour recommander à elle et à toutes les visitandines le dauphin attendu. Le vénérable Jean-Jacques Ollier, fondateur de Saint-Sulpice, se donna souvent la discipline pour obtenir la naissance du dauphin, au témoignage d'un de ses collaborateurs. Le vénérable Claude Bernard, saint prêtre de Paris, aumônier de l'Hôtel-Dieu, eut l'inspiration que la Vierge exaucerait la reine. Il le dit au cardinal de la Rochefoucauld, puis le 5 décembre 1637 à la reine, qui lui répondit « Vous n'êtes pas le premier qui m'ayez prédit cette grâce de la part de Dieu, mais vous êtes le premier qui me l'ayez fait croire. » La reine l'enverra vers février 1638 faire une neuvaine en son nom à Notre-Dame de Chartres pour son heureuse délivrance. Le roi et la reine lui donnèrent ensuite, en action de grâce, l'argent nécessaire à l'ouverture d'un séminaire. Le cardinal Armand Jean du Plessis, duc de Richelieu, pria aussi beaucoup pour un dauphin, et en août 1637, moyennant une rétractation écrite de la reine de ses intrigues avec l'Espagne, rétractation exigée par le roi, le cardinal s'entremit pour réconcilier les deux époux, ce qui permit la naissance d'un dauphin. Saint Vincent de Paul, fondateur de Saint-Lazare, de son côté, eut aussi la révélation de la future naissance du dauphin et fit prier les prêtres de la mission. Le roi fit prier les cisterciennes de l'abbaye Notre-Dame et Saint-Clair de Bellecombe au diocèse du Puy. En remerciement, il leur donnera un tableau représentant la Vierge à l'enfant, avec le jeune dauphin tenant un sceptre fleur-de-lysée. À la Révolution, la dernière abbesse, Madame de Ré, donnera ce tableau à l'église voisine d'Arolles, où il se trouve toujours, et est représenté sur le vitrail central du chœur. Le résultat de toutes ces prières fut que le 5 décembre 1637, jour où le vénérable frère Fiacre achevait ses neuvaines, le roi, sortant du parloir de la Visitation, où il s'était entretenu avec sœur Angélique, ne put, à cause d'un violent orage, retourner coucher à Saint-Maur, et il se décida à rejoindre la reine, qui était alors au Louvre. 9 mois plus tard, naissait le 5 septembre 1638 le dauphin Louis IV, futur roi Louis XIV. La grossesse était cette fois-ci parvenue à terme, et le royaume avait l'héritier désiré. Le 14 janvier 1638, le médecin Bouvard pouvait annoncer que la reine était enceinte. Le 6 février 1638, la reine fit venir du Puy Notre-Dame au diocèse d'Angers la ceinture de la Vierge, dont elle se ceignit pour l'heureuse issue de la grossesse. Elle y vint en pèlerinage en 1642 avec son fils, et en action de grâce, fit don de 2 couronnes de vermeil pour les statues de la Vierge et de l'enfant. Dès que le roi sut en toute certitude, le 7 février 1638, que la reine était grosse, sans attendre ni la paix demandée, ni la naissance pour savoir si ce serait un dauphin, en toute confiance, le 10 février, il publia sa déclaration de consécration. Le roi doutait si peu qu'il composa sans attendre la future maison du dauphin. Personne ne doutait du miracle, ni de la protection divine, tant pour le dauphin que pour les victoires. Et le 28 avril, la Gazette de France parlait de l'assistance du ciel et disait « Le ciel a fait rencontrer le mouvement de l'enfant royal en même temps que celui de nos armées. » Quels furent les auteurs? Le cardinal duc de Richelieu eut certainement un rôle de conseil, comme c'était son devoir de principal ministre. Il envoie son écriture dans la correction du texte manuscrit.
Il avait lui-même une grande dévotion à la Sainte Vierge, comme on l'a vu dans les actes dont nous avons déjà parlé, et comme on le voit dans son traité de la perfection du chrétien, écrit à la même époque. Et après la reprise de Corbie, il avait stimulé la dévotion mariale du roi. Le père Joseph était un saint prêtre et digne fils de saint François, assoiffé du salut des âmes, pour lesquelles il avait prêché et fait prêcher maintes missions, et pour cela fort estimé du roi, qu'il écoutait volontiers comme directeur spirituel. Il avait une grande dévotion à la croix, et fut probablement à l'origine de la statue de Notre-Dame de Pitié, promise par le roi, et de cette dévotion au calvaire visible dans l'acte de consécration. En janvier 1638, il établit un mémoire pour établir des prédicateurs pour prêcher la dévotion que le roi fait à la Sainte Vierge de mettre son royaume en sa protection, sur une période de 3 ans dans tout le royaume. Seule la mort du père Joseph, le 18 décembre 1638, empêchera ce projet. Il avait été nommé au pape par le roi au cardinalat, mais il mourut trop tôt pour être créé cardinal par le pape. Ce fut le roi qui eut en définitive le principal rôle, et sans doute en eut la première idée avec le projet de consécration de 1630. Il n'est pas étonnant de trouver des collaborations, les rois de France ayant toujours gouverné par conseil, ni des prières, car le roi et son peuple vivaient de la même foi profonde. Tout en acceptant toujours, avec beaucoup d'humilité, les conseils, voire les reproches de ses conseillers, Louis XIII gouverna toujours lui-même, et c'était lui qui prenait les décisions et les imposait au besoin. Le roi était toujours plein de reconnaissance envers le ciel, et les Te Deum retentissaient facilement dans les églises pour la moindre victoire. Or, l'acte de consécration fut avant tout un acte d'action de grâce et de confiance en la Vierge Mère de Dieu. C'est ce que le roi dit dans la suite de sa déclaration de consécration. Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix qui nous viendra sans doute de la même main dont nous les avons reçues et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont commis, nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de sa majesté divine que nous adorons en 3 personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, où nous révérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets, pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité par son intercession, et de toute la cour céleste par son autorité et exemple. Nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de la porter les rendront hosties agréables, et ces choses bien raisonnables, qu'ayant été médiatrices de ces bienfaits, elles le soient de nos actions de grâce. Les actes. Durant toutes ces prières que la France faisait monter vers le ciel, le roi se préoccupait de la consécration. Le texte en fut rédigé d'octobre à décembre 1637 et discuté en conseil. Dans la première rédaction royale, parmi les passages supprimés par le conseil, le roi livrait son âme en toute humilité et disait notamment « Mais, comme par un excès de bonté, Dieu a daigné mettre en notre cœur dès notre jeune âge une dévotion singulière envers la très glorieuse et très sainte Vierge, nous donnons des sentiments intérieurs de la prendre pour protectrice et d'avoir recours à elle en tous nos plus grands besoins, et que nous pouvons dire avec vérité que nous n'avons jamais imploré son assistance sans en avoir reçu les effets. » Ces derniers mots sont tirés de la prière du Memorare, vous souvenez-vous de saint Bernard. L'enfant mal aimé et délaissé de sa mère avait pris la très sainte Vierge pour mère, qu'il avait protégée dans les grandes difficultés de son règne comme son fils, et le roi voulait, par cette consécration, lui en témoigner, comme roi, d'éternelles actions de grâce en son royaume, pour lui et ses sujets. Dans cette première rédaction, le roi, en toute humilité et vérité, n'hésitait pas à dire, dans la pureté de son âme, cette main divine soutint avec tant de force notre innocence
et la justice de notre cause. De même, le roi y laissait percer l'amour et le souci de son peuple, parlant de la paix, afin, dit-il, que dans un profond repos, nous puissions soulager les misères et les souffrances de nos peuples et donner les récompenses que mérite la fidélité qu'ils nous ont rendue, avec tant de courage et d'affection qu'ils n'ont épargné ni leur vie ni leurs biens pour seconder nos bonnes et saintes intentions. Le roi y montrait aussi que, comme le disait déjà le pape Saint Grégoire Ier le Grand au roi Saint Childebert II en 595, il concevait l'élévation de la France à la tête des nations comme la source d'un grand devoir, disant « Il est bien juste que nous humiliant devant lui, nous essayons de lui en rendre une reconnaissance particulière par des marques et des monuments qui fassent connaître à la postérité l'obligation que lui a cette monarchie, afin que, s'il s'est plu d'en élever la gloire au-dessus de toutes les autres, nous et nos successeurs avec nos peuples, nous conspirions aussi à lui rendre sur toutes les autres nations l'honneur dû à son saint nom. » Tout le cœur du roi s'épanchait en cette première rédaction, et les conseillers du roi jugèrent convenable, dans un acte officiel et solennel, de retrancher ce qui était trop intime et trop direct. De même, ni le roi, ni ses conseillers n'eussent jugé convenable de mentionner les apparitions privées, lesquelles d'ailleurs n'étaient pas la cause, mais de simples stimulants de l'acte royal. Le texte fut donc mis au point. Après les passages déjà cités, le roi en venait à la déclaration de consécration et disait « À ces causes, nous avons déclaré et déclarons que prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que soit qu'ils souffrent le fléau de la guerre ou jouissent de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, ils ne sortent point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés en ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tienne entre ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix. Nous serons représentés au pied et du Fils et de la Mère, comme leur offrant notre couronne et notre sceptre. Les lettres royaux furent rédigées en janvier 1638, signées du roi, Louis, contresignées par François Sublet de Noyer, secrétaire d'État à la guerre, à titre notarial, scellées du sceau de France, donné à Saint-Germain-en-Laye le 10e jour de février, l'an de grâce 1638 et de notre règne le 28, et envoyé au Parlement de Paris, qui les enregistra sans vouloir les vérifier, c'est-à-dire sans les examiner, par respect. Quand on sait la susceptibilité des parlements, c'est bien la marque que les magistrats s'inclinaient par piété envers la Vierge. Le texte s'intitulait « Déclaration du roi », par laquelle Sa Majesté déclare qu'elle a pris la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de son royaume. Il s'agit donc non d'un édit, comme l'on dit parfois, l'édit étant un acte législatif particulier, mais d'une déclaration, c'est-à-dire un acte législatif modifiant ou interprétant un édit ou une ordonnance antérieure. Cela montre bien que pour le roi comme pour ses sujets, la Sainte Vierge a toujours été considérée comme protectrice de fait et de cœur du royaume, même sans consécration juridique. Elle se présente, comme il est normal pour une déclaration, sous la forme de petites lettres patentes. Protocole, eschatocole, date, saint, contre-saint, sceau sur double queue de cire jaune, toutes les formes juridiques ont été respectées. Le roi engage donc son autorité royale, disant « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui se présentent lettres verront salut. » Le 15 août suivant, Louis XIII n'était pas à Paris, mais dans le nord avec ses armées,
Il quitta alors le théâtre de la guerre et à Abbeville, en Ponthieu, dans l'église des Minimes Notre-Dame de la Chapelle, consacrée à Notre-Dame de l'Assomption, qu'il avait sauvée de la destruction de la guerre en 1636, le roi assista à la grand-messe. Après l'élévation, il s'avança vers l'autel, puis, la main gauche posée sur son cœur et la droite élevée vers le Saint-Sacrement, il voit sa personne et son royaume à la Vierge. Les cris de Vive le roi parurent alors ébranler un instant les voûtes de l'église. Puis le roi scella cet acte d'une communion fervente. L'après-midi, après un sermon de M. Cohon, évêque de Nîmes, M. Séguier, évêque de Meaux, tint le Saint-Sacrement au cours d'une procession où fut portée la statue de Notre-Dame, escortée du roi, du cardinal-duc et de nombreux ecclésiastiques, seigneurs et peuples, et achevée par la bénédiction du cardinal de Richelieu. Ainsi, le jour du couronnement céleste de Marie, le roi mettait-il sa couronne aux pieds de Marie. Dans toute la France, ce jour-là, on fit les cérémonies de consécration en union avec le roi, et l'on exposa le Saint-Sacrement plusieurs jours jusqu'à la naissance du dauphin. À Paris, l'archevêque, M. de Gondi, fit faire une procession solennelle en son chapitre, en présence du Parlement, de la Cour des aides, de la Chambre des comptes, de la prévôté du Châtelet et du corps de ville. À Sénez, l'évêque, M. Duchesne, son chapitre, le lieutenant de juge, les consuls et les habitants érigèrent en commémoration un autel avec un tableau représentant Louis XIII, la couronne à ses pieds, devant Notre-Dame du Rosaire. À Briançonnet, au diocèse de Glandève, l'on plaça dans l'église une tapisserie montrant Louis XIII présenté par Saint Louis IX et offrant sa couronne à la Vierge et à l'enfant Jésus. Toute la France se voit ainsi à la Vierge avec son roi. En effet, le roi avait demandé dans sa déclaration de consécration « Nous admonestons le sieur archevêque de Paris et néanmoins lui enjoignons que tous les ans, le jour et fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre présente déclaration à la grande messe qui se dira en son église cathédrale, et qu'après les vêpres du 10 jours, il soit fait une procession en la dite église, à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines et le corps de ville, avec pareille cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles. Ce que nous voulons aussi être fait en toutes les églises, tant parochiales que celles des monastères de la dite ville et faubourg, et en toutes les villes, bourgs et villages du dit diocèse de Paris. Exhortons pareillement tous les archevêques et évêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises épiscopales et autres églises de leur diocèse, entendant qu'à la dite cérémonie les cours de parlement et autres compagnies souveraines, les principaux officiers des villes y soient présents. Et d'autant qu'il y a plusieurs églises épiscopales qui ne sont point dédiées à la Vierge, nous exhortons les dits archevêques et évêques en ce cas de lui dédier la principale chapelle des dites églises, pour y être faite la dite cérémonie, et d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre, et d'admonester tous nos peuples d'avoir une dévotion particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection, afin que sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis, qu'il jouisse longuement d'une bonne paix, que Dieu y soit servi et révéré si saintement, que nous et nos sujets puissions arriver heureusement à la dernière fin pour laquelle nous avons tous été créés. Et le roi achève la déclaration par la formule usuelle qui marque la volonté royale, car tel est notre plaisir, c'est-à-dire, selon le sens traditionnel, notre volonté. Par ces cérémonies annuelles demandées par le roi en toutes les églises du royaume, la consécration à Marie était ainsi rappelée à tous ces peuples de génération en génération. Voyons maintenant les suites de cette consécration. Quand en novembre 1637, Hugues Grotius, néerlandais devenu ambassadeur de Suède, rapporta au chancelier de Suède le projet de consécration, il ironisa en bon protestant sur la loi salique
qui exclut les femmes, donc la Sainte Vierge, du trône de France, et sur le pouvoir que pouvait obtenir le cardinal de Richelieu si la nouvelle reine le nommait son vicaire général. Mais il s'agit de bien plus sérieux. Cette consécration est bien dans l'esprit de ce qu'on a appelé l'école française. On y voit le théocentrisme, la consécration est faite d'abord à Dieu. Mais on y voit aussi le rôle toujours présent et irremplaçable de Marie. Jésus et Marie sont si étroitement liés ensemble, disait le vénérable Pierre, cardinal de Bérulle, que nous ne devons point les séparer. La grâce de l'incarnation ne nous donne pas à connaître le Fils de Dieu seul, mais le Fils de Dieu avec sa mère. Marie est le lieu de l'admirable échange par lequel Dieu s'est humanisé pour nous diviniser, s'est abaissé pour nous élever. Se mettre entre les mains de la Sainte Vierge, c'est se mettre entre les mains de Dieu. Marie n'est faite que pour Dieu, dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et tant s'en faut qu'elle arrête une âme à elle-même, qu'au contraire, elle la jette en Dieu et l'unit à lui avec d'autant plus de perfection que l'âme s'unit davantage à elle. Quand on a une fois trouvé Marie, et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu le Père, on a trouvé tout bien. Cette consécration n'est d'ailleurs pas de la passivité. Dieu ne fait rien en nous sans nous. Et le roi savait faire son devoir de roi à la guerre et ailleurs. Mais sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, a dit notre Seigneur. On parle de vœu de Louis XIII. En quel sens ? Il s'agit ici d'un vœu sans condition, c'est-à-dire accompli sans attendre les effets, en toute confiance. C'est un vœu, c'est-à-dire d'abord un désir, une prière, en toute confiance. La prière de la paix et du dauphin est considérée comme d'avance exaucée. C'est ensuite un dévouement, un engagement, une promesse faite au ciel ou, selon l'instruction du chrétien, du cardinal duc de Richelieu, une promesse faite à Dieu après mûre délibération d'une chose non seulement bonne mais meilleure. La consécration, chose meilleure pour le consacré, le roi et le royaume, qui passe entre les mains protectrices de Marie, était le résultat d'une promesse faite fermement depuis l'année précédente et en préparation depuis des années. Elle s'apparente d'ailleurs à des vœux de religion, par pauvreté, tout donner à Marie, par chasteté, rien sans Marie, par obéissance, dépendre de Marie. C'est enfin une consécration, une appartenance à Marie, une cession de soi à Marie, un don total et irrévocable de soi à Dieu par Marie. C'est un véritable état religieux du roi et du royaume. Les mots de consécration à la Vierge sont en toutes lettres dans le texte, malgré la réticence de certains modernes. Il y a dans la Déclaration royale un véritable petit traité de la médiation universelle de Marie, comme nous avons pu voir, provenant de l'incarnation et de la passion, où l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Marie sont conjointes. Louis XIII consacre sa personne, c'est-à-dire le roi, lui-même et ses successeurs, dont l'autorité vient de Dieu, son État, c'est-à-dire le gouvernement suprême du pays, autrement la puissance royale, qui est entre les mains de Dieu, sa couronne, c'est-à-dire la dignité royale reçue de Dieu, et ses sujets, c'est-à-dire tous ceux que Dieu lui a donnés pour être leur maître et leur père, ce qu'il résume lui-même par son royaume. Louis XIII insiste auprès de ses sujets pour que lui et eux aient une véritable et particulière dévotion à la très sainte Vierge, servent fidèlement Dieu et demeurent dans l'état de grâce, afin de pouvoir jouir de la gloire céleste pour l'éternité. C'est donc à la fois un acte religieux qui honore la Vierge et sanctifie le roi et ses sujets, mais en même temps un acte politique qui engage l'autorité royale, tous les corps de l'État
et tous et chacun des sujets, le royaume tout entier. Le roi et le royaume appartiennent à Marie, qui devient donc la reine de l'âme du roi et la reine du royaume. Le roi devient le vassal et le lieutenant de Marie, comme il était déjà de Dieu. Le roi a tout donné, il n'a pas marchandé avec le ciel. Il a agi non en marchand, mais en roi. Or, le roi et les sujets sont liés. Le roi et le royaume, c'est tout un. C'est le contraire de la séparation des pouvoirs ou de la séparation de l'Église et de l'État, mais une unique famille formée par Dieu, avec un père et ses enfants. Quels furent les effets immédiats de la consécration? Le 5 septembre 1638, sous le signe de la Vierge, naquit le dauphin, qui deviendra le roi Louis XIV. Les Tédéums furent chantés dans toutes les églises du royaume, et la reine vint remercier Notre-Dame de Paris le 3 novembre, à l'occasion de la cérémonie des relevailles. La liesse populaire était générale, à la grande admiration du protestant Grotius, écrivant au chancelier de Suède. Le nouveau-né fut surnommé par le peuple Louis Dieudonné. Les dernières années du règne se passèrent parmi les victoires. Le nouveau règne commença par la victoire de Rocroi, et la paix fut enfin signée en 1648 avec l'Empire et en 1659 avec l'Espagne. Ce fut ensuite sur la France une pluie de grâce manifestée par le grand renouveau religieux et mystique du grand siècle avec tous ses saints. Voyons la fidélité à cet acte. Le roi Louis XIV acheva ce que son père n'avait pu réaliser de sa promesse. En 1699, il fit placer dans le cœur de la métropolitaine de Paris un nouvel autel et fit faire une statue de Notre-Dame de Pitié, sculptée par Coustou, placée en 1723, accompagnée d'une autre de Louis XIII offrant sa couronne à la Vierge, et d'une troisième le représentant lui-même, s'associant à l'acte de son père, toutes deux placées en 1715, comme on le voit encore de nos jours. Le roi Louis XIV, sous l'influence de sa mère, encore régente, avait déjà voulu s'associer plus solennellement à l'œuvre de son père. Et à 11 ans, il avait publié à son tour, le 25 mars 1650, en la fête de l'Annonciation à Dijon, une déclaration renouvelant la consécration faite par Louis XIII et les dispositions prises, rendant grâce pour la paix extérieure partielle et la cessation de la première fronde, demandant des prières pour la paix extérieure totale et la cessation totale de la fronde, et recommandant à ses peuples la dévotion à Notre-Dame. Le roi fit lui-même la cérémonie avec plus de solennité que de coutume le 15 août suivant à Notre-Dame de Pontoise. Son fils, le grand dauphin, Louis V, obtint en 1682 un fils, le duc de Bourgogne, futur dauphin Louis VI, par les prières du vénérable frère Fiacre à Notre-Dame. Ce fut peut-être pour cela que le 31 mai 1682, le roi renouvela l'acte de Louis XIII en étendant explicitement les effets aux provinces nouvellement rattachées au royaume. Notre-Dame répondra en faisant de 1684 à 1709 prier pour le roi au Laos, en l'archidiocèse d'Embrun, la vénérable Benoîte Rancurel. Le roi Louis XV, qui avait obtenu son fils, le dauphin Louis IX, par la médiation de Notre-Dame, invoquée par la reine Marie Lesinska de Pologne à l'autel du vœu de Louis XIII en la métropolitaine de Paris, voulut à son tour solenniser le centenaire de la consécration et écrivit le 20 juillet 1738 de Compiègne une lettre close à tous les évêques du royaume, renouvelant la consécration et ses dispositions, s'associant à ses deux prédécesseurs dans leurs actions de grâce et recommandant à ses sujets d'y joindre les leurs. Le roi fit lui-même la cérémonie avec une solennité accrue le 15 août suivant en la chapelle Saint-Louis du château de Versailles.
Le roi Louis XVI, dès son avènement, voulut renouveler en 1774 l'acte de ses trois prédécesseurs en s'associant à leurs actions de grâce. Ce sera au pied de l'autel du vœu de Louis XIII en la métropolitaine de Paris que le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette d'Autriche obtiendront en 1781 la naissance du dauphin Louis XI. Dans les années douloureuses de la Révolution, tandis que les cœurs s'éloignaient insensiblement de Dieu, le 10 février 1790, jour anniversaire de la consécration de la France, le roi Louis XVI prit la décision de se rendre à la métropolitaine Notre-Dame de Paris. Il y assista à la messe, c'était encore une messe catholique, pendant laquelle, devant l'autel du vœu de Louis XIII, il renouvela l'acte de son prédécesseur, en y ajoutant une consécration du royaume au cœur immaculé de Marie. C'était une nouveauté, ou plutôt une précision, car de même que toutes les bontés divines de Jésus-Christ passent par son cœur très sacré, de même les bontés maternelles de Marie passent par son très saint cœur immaculé. Cette consécration de Louis XVI était donc un prolongement de celle de Louis XIII. Maintenant, infidélité et fidélité sont mêlées. La Révolution, le roi Louis XVI, à peine renversé le 10 août 1792, se rendit compte que la solennité du vœu de Louis XIII était proche. L'Assemblée législative se réunit en hâte et le 14 août abolit les cérémonies du vœu de Louis XIII de l'Assomption, reniement terrible de la royauté de Marie sur la France. Le roi Louis XVI et de nombreux Français mèneront la fidélité à Marie, reine de France, jusqu'au martyre. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait écrit « Ce n'est pas que celui qui a trouvé Marie par une vraie dévotion soit exempt de croix et de souffrance. Tant s'en faut, il en est plus assailli qu'aucun autre. Parce que Marie, étant la mère des vivants, donne à tous ses enfants des morceaux de l'arbre de vie qui est la croix de Jésus. Mais c'est qu'en leur taillant de bonnes croix, elle leur donne la grâce de les porter patiemment et même joyeusement. » Le Concordat de 1801 n'arrangera rien en ce domaine. Les cérémonies du vœu de Louis XIII demeurèrent interdites. Bien plus, le décret impérial du 19 février 1806 remplaça la fête de l'Assomption de la Vierge par celle de Saint Napoléon, obscur martyr d'Alexandrie. Mais c'était le saint patron et l'anniversaire du nouvel empereur. Pertinacité dans le reniement de la royauté de Marie sur la France. Le roi Louis XVIII, à peine restauré, par une ordonnance du 5 août 1814, en forme d'une lettre à tous les évêques du royaume, rétablissait les cérémonies du vœu de Louis XIII, s'associait à l'acte de son prédécesseur et rendait grâce à la Vierge de l'heureuse issue des événements récents de la Révolution. Le roi Charles X offrit le 15 août 1826 à la métropolitaine de Paris une statue de la Vierge en argent qui sera ensuite portée à la procession du 15 août, avec une inscription latine rédigée par son prédécesseur Louis XVIII, dont voici la traduction. À la Vierge Mère, Charles X, roi très chrétien, imitant la piété de ses ancêtres, vous dédie et consacre sa personne, son royaume, sa famille et son peuple. Année jubilaire, 15 août 1826. La Révolution de 1830 changea tout cela. Le 15 août 1830, le catholicisme n'était plus religion de l'État. Plusieurs évêques étaient en fuite. Le clergé devait éviter de sortir en soutane. Les calvaires étaient renversés. Peu de processions purent avoir lieu. Le roi Charles X renouvela la consécration de son prédécesseur en l'église Saint-Malo de Valognes en Normandie, à la veille de s'embarquer pour l'exil.
Le seul lieu de France où la consécration put être renouvelée avec solennité fut paradoxalement Alger, où le maréchal comte de Bourmont fit faire toutes les cérémonies au nom du roi Charles X. Ce fut la dernière cérémonie du vœu de Louis XIII où parurent les autorités politiques. Louis-Philippe avait oublié d'interdire formellement la procession. L'année suivante, il se rattrapa. En août 1831, une lettre du ministre de l'Instruction publique et des cultes, envoyée à tous les évêques, et une note officielle du 11 août, publiée par le Moniteur, supprimèrent toutes les cérémonies relatives aux vœux de Louis XIII. À Marseille, malgré tout, le 15 août, une procession essaiera de sortir. Elle sera attaquée et les catholiques se défendront au cri de « Vive la Sainte Vierge ». Le second centenaire de la consécration en 1838 sera passé sous silence. Ensuite, les cérémonies du vœu de Louis XIII, avec le temps, se rétablirent peu à peu, comme cérémonies purement religieuses. Le seul endroit où l'on put trouver une autorité politique était paradoxalement en Autriche, à Frochdorf, où le comte de Chambord, Henri V, faisait faire toutes les cérémonies chaque année. Peu à peu, les évêques s'enhardirent. Au début de la Première Guerre mondiale, le 13 décembre 1914, les cardinaux français renouvelèrent la consécration au cœur immaculé de Marie en rappelant la consécration de Louis XIII. Le pape Pie XI lui-même publiait le 2 mars 1922 une lettre apostolique préparée par son prédécesseur Benoît XV où il confirmait la consécration faite par le roi Louis XIII et le patronage de Notre-Dame de l'Assomption, tandis qu'il établissait Sainte Jeanne d'Arc patronne secondaire, différence de termes remarquable. Et le troisième centenaire de la consécration, en 1938, fut célébré solennellement par les seules autorités ecclésiastiques à l'issue d'une année jubilaire accordée pour la France par le pape Pie XI. Le 22 novembre 1940, le maréchal Pétain accepta de faire une consécration privée de la France au cœur immaculé de Marie. Et le 28 mars 1943, les évêques français accomplirent une consécration de la France au cœur immaculé de Marie, à laquelle s'associa le maréchal Pétain. Depuis lors, le second concile du Vatican a éloigné même les clercs des cérémonies du vœu de Louis XIII. Si la Révolution a renié l'héritage, la Vierge a continué à considérer la France comme son royaume, y venant apparaître par prédilection. Les grandes apparitions contemporaines de la Sainte Vierge ont commencé en 1830, quelques semaines avant la nouvelle apostasie officielle, d'ailleurs annoncée par la Sainte Vierge. N'est-ce pas le signe que la Sainte Vierge vient se rappeler à notre infidélité et nous ramener à elle? L'État et les autorités politiques et civiles, voire les évêques et les clercs, ont oublié les cérémonies du vœu de Louis XIII. Maintenons-les par fidélité à la reine du ciel et de la terre, tout spécialement reine de France, comme nous y invite la mosaïque de la nouvelle église Notre-Dame de Fourvière ou le vitrail de l'église Notre-Dame des Victoires. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, selon l'exhortation de saint Paul, c'est-à-dire à Marie. Rappelons-nous que les grâces de la consécration, la paix et le dauphin ont été obtenues par les prières du roi et de toute la France. Seules nos prières pourront donc obtenir le retour de la France officielle dans le sein de l'Église, ainsi que celui de tous les Français. Restons quant à nous fidèles à Marie. Donnons-nous à elle, ayons confiance, rendons-lui grâce de ses bienfaits et demandons-lui sa protection. Demandons encore que l'État revienne à Marie, car la consécration fut un acte de l'État. Son reniement par l'État est une apostasie officielle.
et disons à Marie avec Bossuet qu'elle se rende l'avocate auprès de Dieu de l'Église qui la réclame et qu'elle détourne les malheurs qui menacent la chrétienté, qu'elle protège du plus haut des cieux ce royaume très chrétien qu'un roi juste et pieux lui a consacré. Je rappellerai pour terminer la mémoire du roi Louis XIII, duquel nous commémorerons le 14 mai prochain l'anniversaire du décès et peut-être le jour natal. Lorsque Louis XIII avait été mourant à Lyon en 1630, le cardinal Alphonse du Plessis de Richelieu, archevêque comte de Lyon, ancien chartreux, frère aîné du ministre, évêque d'une véritable sainteté, après avoir donné les derniers sacrements au roi, était allé répétant « Je m'estimerais heureux si je pouvais ainsi mourir ». Mourant de nouveau en 1643, le roi fut appelé Saint Vincent de Paul. Celui-ci déclarera ensuite « Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu mourir personne plus chrétiennement ». Louis XIII avait déclaré sur son lit de mort « Dieu m'est témoin si je ne suis pas ravi d'aller à lui », c'est-à-dire transporté comme en extase. Et encore, par une réminiscence du psaume 121, « Quand me donnera-t-on les bonnes nouvelles qu'il faille partir pour aller à Dieu ?» D'après son confesseur, il semble que le roi ait une vision de la maison du ciel. Il mourut le 14 mai, jour anniversaire de la mort de son père, le roi Henri IV, après 33 ans de règne, à l'âge de 42 ans, le jour de l'Ascension, jour providentiel pour monter au ciel. En 1838, au troisième centenaire de la consécration, s'est répandue, avec l'approbation de Monseigneur Arsquet, évêque de Chartres, une prière pour demander la glorification du serviteur de Dieu, Louis XIII le Juste. La sainteté de Clovis Ier avait été louée à sa mort par saint Rémy. Celle de Louis XIII le fut par saint Vincent de Paul. Puisse son intercession obtenir le retour de la France officielle à la royauté de Marie. S'il y a des questions.